Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma deuxième vidéo produit terminé. Donc si vous ne le savez pas encore, pour moi c'est le type de vidéo que j'adore regarder parce qu'on découvre vraiment la vie de chacun. Par rapport à la vidéo précédente, cette fois-ci j'ai voulu faire des catégories pour mieux s'y retrouver. Et je vous préviens tout de suite, il y a énormément de mascara, énormément de gel douche, j'ai fini énormément de gel douche et j'ai fait le tri dans mes mascaras, donc on commence tout de suite. Alors on va commencer avec la catégorie gel douche, donc comme je vous l'ai dit, il y a énormément de gel douche que j'ai terminé. Donc tout d'abord on retrouve les gels douche de la marque Fa, donc j'en ai terminé 3. Donc c'est des gels douche non gras et je les apprécie beaucoup. Dès que je ne sais pas vers quel gel douche me tourner en magasin, je prends ceux-là. La gamme de senteurs est juste gigantesque, vous êtes obligés, vraiment, vous êtes obligé de trouver un parfum que vous aimez. Et je rachèterai peut-être pas celui au jasmin, mais celui aux fleurs de jade et diamants noirs, il est juste exquis sous la douche. On a l'impression de voyager clairement. On a l'impression de voyager, de partir loin, il est juste super agréable. Et après, odeur de noix de coco, j'adore également. Au niveau des produits, j'adore les odeurs de noix de coco. Donc je vous recommande vivement d'essayer les gammes Fa, notamment ces deux-là. N'hésitez pas à aller les sentir en magasin parce qu'ils sont juste top. Ensuite on continue avec un gel douche et un lait parfumé pour le corps de la marque Nocibé. Donc c'était une gamme de Noël je pense, à part s'ils l'ont fait en permanence. C'est la senteur framboise myrtille et je les rachèterai sans problème. Peut-être pas le lait parfumé pour le corps parce que pour moi je ne trouve pas vraiment qu'il y ait une utilité pour les laits parfumés pour le corps. C'est juste pour accentuer un petit peu plus l'odeur du gel douche, mais je préfère largement les beurres et les crèmes pour le corps à appliquer après. Ensuite, toujours au niveau des gels douche, je sais que certaines personnes détestent ces odeurs sucrées sous la douche, mais moi j'adore ça, je ne peux pas faire autrement. Donc c'est le gel douche de chez Cottage au caramel. J'en ai un à la guimauve ou au marshmallow, enfin c'est la même chose, qui m'attend dans ma salle de bain que je n'ai pas encore utilisé. Mais celui-ci c'est au caramel, il n'y a pas une odeur chimique je trouve. Certains gels douche ont des odeurs de synthèse, ont des odeurs chimiques, mais celui-ci ça a vraiment une odeur de caramel. Ce que je trouve dommage c'est que quand on sort de la douche cette odeur disparaît assez rapidement. C'est juste le temps de prendre un bain ou une douche que l'odeur est présente et ça c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas les gels douche Cottage, oui c'est certain, je les rachète. Ensuite toujours gel douche, je vous ai prévenu il y en a énormément, mais j'essaye de passer rapidement là-dessus et de vous donner mon avis assez rapidement. Donc on a le Nuxe Body, donc c'est un petit format, donc c'est gel douche fondant, mousse fine aux pétales de fleurs et d'amandier et d'oranger. Et non, je ne rachèterai pas, j'avais beaucoup apprécié l'utiliser, mais le souci, bon là c'était un petit échantillon donc j'ai pu l'essayer. J'ai remarqué, j'ai essayé, mais je déteste les odeurs fleurs d'oranger sous la douche, tout ce qui est senteur orangée. J'aime pas du tout. Donc cette fois-ci on a le gel de toilette intime de chez Nivea. J'avais voulu changer, j'achète toujours le Intima et j'ai voulu prendre celui-ci. En fait il est plus texture crème que le Intima qui a une texture liquide. Il est très agréable à utiliser, pas de soucis, pas de démangeaison, quoi que ce soit. Il est juste top et vis-à-vis du Intima que j'utilise habituellement, celui-ci est un petit peu moins cher étant donné vis-à-vis de la contenance. Il fait un 250 ml et vraiment les filles comme les garçons, je vous conseille vivement d'utiliser des gels intimes, enfin des gels douche intimes, des gels douche pH neutre pour les zones intimes tout simplement. Parce que les gels douche normaux comme j'ai pu vous montrer avant, les Cottage, les Fa, etc. Ça peut sensibiliser votre peau, etc. Et ces zones-là, on sait que c'est des zones un petit peu sensibles, donc il faut faire attention à ça. Donc je vous conseille vraiment de vous diriger vers ce genre de gel douche pour vos parties intimes, tout simplement. Voilà, c'est tout. Cette fois-ci, on va passer aux soins après la douche. Donc tout d'abord avec un beurre corporel de chez The Body Shop. Et le souci en fait, c'est qu'avec ces beurres corporels-là, c'est un format, que je dise pas de bêtises, 200 ml. C'est que à force, moi je me lasse très rapidement des odeurs. Donc comme au niveau des gels douche, donc j'évite de prendre les grands formats, mais chez The Body Shop il y a ce format là et le format plus petit, un petit peu échantillon pour tester. Et je pense que la prochaine fois je vais me rediriger plus vers des petits formats pour switcher un petit peu entre les odeurs parce que ça devient vraiment lassant à force. Mais en tout cas, quant à l'efficacité, il est juste top. Il est vraiment agréable à mettre sur la peau. Il reste toujours un petit fini gras, mais pas du tout désagréable.
La plupart du temps je le mettais quand même avant d'aller dormir pour éviter que ça colle au niveau de mes vêtements. Ensuite toujours partie soin, j'ai pas terminé mais bon je le jette vu qu'il est périmé. Un baume pour les lèvres de chez Lollipop, donc il était à la senteur... Il n'y avait pas de senteur, bon, il n'y a pas de senteur, mais il sentait le bonbon. Donc on avait juste l'impression de mettre du bonbon sur nos lèvres, voilà. Mais le souci c'est que lorsque je l'appliquais, j'avais l'impression de me mettre de l'eau sur les lèvres. À peine je faisais ça, il n'y avait plus rien. Il n'y avait absolument plus rien. Donc pour moi... je rachèterai pas, pour moi c'est juste un petit gadget. C'est l'eau micellaire de chez Bioderma et ça c'est juste un chouchou, je rachète sans souci. Après pour les petits budgets j'ai une petite alternative pour vous, c'est celle de chez Garnier. Donc ici c'est pour les peaux grasses, ici pour les peaux sensibles. Mais chez Garnier également il y a avec le petit bouchon rose pour les peaux sensibles. Donc c'est une petite alternative que je vous ai trouvée. Mais sinon oui je rachète sans souci. Vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller à l'aide d'un coton ou au matin pour vous donner un petit coup de frais sur le visage ou enlever les dernières impuretés avant de passer à votre maquillage, à votre crème hydratante et à votre maquillage. Donc ici c'était la Créaline H2O, donc celle avec le petit bouchon rose pour les peaux sensibles et c'était juste un bonheur à utiliser, aucune irritation, ça vous laisse un coup de frais sur le visage, pour les yeux, pour le visage complet, c'était juste... un top, oui je rachète. J'ai une bougie à vous présenter, donc c'est une Yankee Candle en maxi format, c'est la marshmallow grillée et l'odeur j'avais beaucoup apprécié, oui je pourrais racheter cette senteur là, mais comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo produit terminé, je ne rachèterai pas de Yankee Candle en maxi format parce que comme vous pouvez le voir là la bougie est terminée mais il y a un dépôt phénoménal sur le verre de la bougie. On perd énormément de la bougie, je trouve ça dommage avec les Yankee Candle. Donc je vous recommande beaucoup plus de prendre les petites ou les moyennes. Donc oui je rachèterai des Yankee Candle, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pas en grand format comme je vous l'ai dit parce qu'on perd énormément de produits et je trouve ça dommage. Et pour terminer on passe à la catégorie maquillage et là je pleure intérieurement parce que j'ai fait une bêtise en voulant changer de fond de teint. J'ai terminé mon fond de teint Forever de chez Dior. Je l'avais en teinte 10 et ce fond de teint est juste génial. J'ai la peau mixte à grasse et ce fond de teint toute la journée. Ma peau était matifiée avec celui-ci, je ne brillais pas. Où il y avait des légères brillances au niveau des ailes du nez, du front, mais vraiment léger. C'est la peau, c'est obligé qu'en fin de journée on brille un petit peu, mais c'est la peau, c'est l'effet de la peau normale. Et avec ce fond de teint là, c'était juste parfait. Mon teint était juste parfait, il était juste agréable à utiliser. La couvrance était modulable également, je l'ai utilisé avec mon Beauty Blender et je suis juste dégoûtée de ne pas avoir racheté ce fond de teint et avoir voulu me diriger vers un autre fond de teint. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai des correcteurs de chez ELF, donc ça c'est la première gamme de prix et c'était mes premiers anti-cernes il me semble, j'en avais racheté, j'avais fait un petit stock. Et comme vous le voyez, j'en ai encore un qui est emballé, mais le produit a totalement séché à l'intérieur, c'est juste totalement nul, voilà je vous le dis clairement. Et après avoir essayé d'autres anti-cernes correcteurs pour le teint, non je ne rachèterai pas parce qu'en fait le souci c'est que ça a une odeur d'orange, de chimique, ça pue, c'est insupportable. Et le souci c'est que c'est absolument pas couvrant, mais pas couvrant du tout, même votre fond de teint est plus couvrant que ça. J'ai également terminé un second anti-cerne de chez ELF, enfin deux plutôt, donc cette fois-ci de la gamme noire, donc c'est la gamme au-dessus, donc légèrement un petit peu plus cher, mais je peux vous dire que les produits ELF sont totalement abordables, petit prix, et on peut trouver des petites perles. Donc cette fois-ci, c'est le Maximum Coverage Concealer non gras. Et celui-ci, il était juste super bien. En plus, le format, vous voyez, vis-à-vis d'autres anti-cernes qu'on peut trouver sur le marché, il est vraiment conséquent. Donc vous en avez pour un petit moment. Vraiment, il est super bien, il ne bouge pas. Il n'assèche pas non plus le contour des yeux, alors que le précédent que j'ai pu vous montrer, il a séché le contour des yeux et il s'émiettait, alors que lui, il n'y a pas de souci. Toujours anti-cerne, oui, vous allez comprendre dans cette vidéo que mon petit problème, ce sont mes cernes. Donc, j'ai fini le Prolong Wear, merci mon accent,
Donc le Pro Longwear de chez MAC, et oui je le rachète. Je l'ai déjà racheté et pour l'instant c'est le meilleur anti-cerne, enfin anti-cerne correcteur pour les cernes que j'ai trouvé sur le marché. C'est celui de chez MAC. Il est super couvrant, il est modulable. Après, chez certaines personnes, je sais qu'il assèche le contour des yeux, moi pas du tout. Et pour terminer, j'ai différents mascaras à vous présenter. Donc on passe tout de suite avec un flop. Donc c'était un échantillon de chez Marionneau. C'est le mascara cils vertigineux noir ultime patati patata. C'est... Vous voyez, je n'ai même pas de mots pour décrire ce produit. Ce produit est totalement nul. En fait, ce produit faisait tomber mes cils. Enfin, tomber mes cils Non, je ne perdais pas mes cils. Mais il les recourbait pas du tout. Au contraire, ils étaient totalement plats. C'était un truc de fou. Et le souci, c'est que ce mascara, il lui faut une journée complète pour sécher. Enfin, je ne comprends pas ce mascara. Ensuite, on continue niveau mascara avec le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc le rose, c'est la version normale. Donc ici, c'était un petit échantillon. Et je vais décevoir beaucoup de personnes. Non, je ne rachèterai pas ce produit. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus avec les produits que tout le monde aime sauf moi. Parce que j'adore aussi ce genre de vidéo. Mais non, je ne le rachèterai pas. Alors je vous explique. Pourquoi? En fait, ce mascara, oui, il fait de beaux cils, mais pas un truc de ouf, je trouve. Pas tout le monde en parle, mais c'est pas un truc de ouf pour moi. Et le souci avec ce mascara, c'est qu'arrivé en fin de journée, vous avez un dépôt sur le cerne. Enfin, pour ma part, après, chacun son avis au niveau des mascaras. Là, ce que je vous donne, c'est mon avis personnel. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez ou non ce mascara et les autres produits que je vous ai présentés. Donc, pour revenir à ce mascara de chez Too Faced, c'était une grande déception pour moi. Il s'émiette en fait en fin de journée au fur et à mesure. Donc, vous avez un dépôt noir sur le cerne. Et c'est pas beau tout simplement. Ensuite, toujours au niveau des mascaras, encore un produit que je ne rachèterai pas. Vous allez me dire, mais pourquoi tu achètes du mascara si tu n'aimes pas? Eh bien écoutez, il y a des déceptions. Là, les deux suivants seront des produits que je rachèterai. Donc voilà. Donc cette fois-ci, nous avons le Jelly Pang Pang. C'est quoi de mon accent? Je ne sais pas du tout. C'est pas grave. On va pas faire attention. Donc ce mascara, vous voyez, j'ai encore l'emballage. Étrange, tiens. Il se présente comme ceci, donc tombera pas plus bas. Bref, je vais vous donner mon avis tout de suite. En fait, le souci avec ce mascara, c'est que je n'ai jamais pu l'utiliser. Il a séché, alors que je ne l'ai jamais ouvert. Il a totalement séché, il est inutilisable. Donc je ne peux pas me faire d'avis là-dessus. En tout cas, pour ma part, je ne le rachèterai pas, vu que si on achète un mascara et que lorsque l'on l'ouvre, il est totalement sec, et ben non. C'est spécial mascara dans cette vidéo. Nous avons le mascara Fantastique Volume de chez Bourjois Paris. Donc packaging violet. Je vais vous montrer la brosse tout de suite. Il y a des picots juste sur un côté de la brosse. Donc il faut travailler le cil, vraiment l'accrocher comme ça. Enfin, je vous le dis tout de suite, ce mascara, oui, je le rachèterai. C'était un chouchou. Je l'ai utilisé pendant je ne sais combien de temps. La contenance, c'est une contenance normale au niveau du mascara. Mais il n'a pas séché ni rien. Juste super bien ce mascara. Le fait d'avoir une brosse comme ça accrochait vraiment les cils et ça permettait de donner vraiment de la longueur, de galber le cil. Et pour terminer, un dernier mascara, le dernier produit de cette vidéo, c'est le Scandalize Retro Glam de chez Rimmel. Cette fois-ci, nous avons une brosse en poil normal et la brosse est juste géante. Ça peut faire peur au premier abord, mais une fois qu'on a su dompter ce mascara, il est juste génial. Vis-à-vis du précédent, donc celui-ci c'est un Cherry Mail, je ne sais pas si je l'ai dit mais je vous le précise. Il donne du volume à gogo. Voilà, et ce mascara, je l'ai déjà racheté. Donc je vais pas le racheter pour le moment étant donné que je l'ai dans mes tiroirs qui m'attend. Mais en tout cas, je vous le conseille. En plus, les produits bourgeois comme Rimmel, ici, ils ne sont pas trop chers. On les trouve partout. Et oui, je le rachèterai, voilà. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un des produits que j'ai cités, vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé, si vous le rachèterez. Et aussi me dire vos petits avis, je vous attends en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.